Alléluia. Soyez des parents différents qui ne vendent pas leurs enfants et qui demandent une dot symbolique. Je veux vraiment les papas. Voici ce que j'aimerais vous dire, chers papas et chers parents. Demandez des dots symboliques. Ne vendez pas vos enfants à 3 000 $. Si quelqu'un vient épouser ta fille, dis-lui, donne-moi ce qui est dans tes poches. S'il faut qu'on te paye, on doit te donner des millions de $. Laissez vos enfants se marier symboliquement et on va vous respecter. Car des fois, on méprise vos enfants par le prix que vous mettez le jour de la dot. Ainsi, on dit que cette famille, vraiment, c'est une famille de cupides parce qu'ils veulent ouvrir une boutique par la dot. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a de moins en moins de mariages? Aujourd'hui, les jeunes, pour se marier, ils se marient à 30 ans. 30 ans est devenu l'âge moyen pour se marier au Congo. Mais savez-vous que se marier à 30 ans, est un retard ma casse na vie? Ah oui, je vais t'expliquer. Si tu te maries à 30 ans, tu as un grand retard dans la vie. Pourquoi? Lorsque tu auras 50 ans, tu n'auras qu'un garçon de 20 ans. Quand tu auras 50 ans, tu n'auras qu'un garçon de 20 ans, comme là, dans un retard dans la vie. Alléluia. Tu auras un retard. Et maintenant, tu auras 50 ans. Ton premier fils a 20 ans. Maintenant, ta cadette, elle aura quel âge? Maintenant, tu risques de mourir à 70 ans. Pour ceux qui ont beaucoup de bébés. C'est pourquoi ce Bali retard, kata rapé kobot avant. Kobot la batubana te kata. Oui, ozamukolo mo bota kaka. Mikolo babota galisusu te. Parce que tu es en train, ces enfants-là, ce ne seront pas tes enfants. Ce seront les enfants de tes enfants. Maintenant, ils auront des charges. À moins que tu aies les moyens, la richesse et l'héritage à laisser à ses enfants. Mais si tu es pauvre, mais tu as toujours des bébés, jusqu'à l'âge de 75 ans, bébé. Alors ça fait quoi? Les jeunes aujourd'hui pour se marier, tu as un boulot, la plupart des temps, on vous donne un premier salaire de combien? De 500 $. Et là même c'est beaucoup, n'est-ce pas? 500 $, mais tu es sérieux. Ça te permet de louer un studio. Ça te permet de manger, de vivre. Mais on te demande 1 000 $ comme prédot. On te demande 2 000, non pas même 2 000, 3 000 $ avec tout ce qui est en nature. 3 000 $ comme dot. On te demande 1 000 $ pour le civil. Parce que maintenant les civils, ce n'est plus seulement aller auprès du gouvernement, de l'État, mais faire aussi une fête. Amen. Hein? Et il faut porter des habits du civil et des chaussures du civil. Vous avez un bon, ouais. Et maintenant, bénédiction religieuse, il faut quoi? La voiture de la femme, la voiture de l'homme. Il faut que les filles d'honneur s'habillent. Il faut Béatrice. À combien de Béatrice? 3 000 $ et tout le reste, service traiteur. Service traiteur. Avec des dragées. On joue au Mundele. Alors qu'on a vécu avec le foufou. Et ça fait qu'un jeune qui a 500 $ de salaire pour organiser son mariage a besoin de 15 000 $, 20 000 $. Comment est-ce qu'il va se marier? Il va faire 5 ans de fiançailles afin de réunir la somme. Mais là, il va commencer dans Genèse, finir en Apocalypse et puis entrer dans les glossaires. C'est pourquoi les gens se marient avec des grossesses. Pourquoi? Ils étaient sérieux. Ils ont attendu avoir la dot, la prédot et tout le reste. 3 ans, 4 ans, ils brûlent. Et puis il y a des grossesses et des avortements. Mais si vous enlevez la prédot, et moi je vous conseille d'enlever la prédot. Oh, la coutume dit, la coutume n'est pas la Bible. Lorsque la coutume a un esprit de pauvreté, enlevez ça. Ce sont des hommes qui ont établi, ce n'est pas Dieu. Vous enlevez cette prédot qui coûte 1 000 $. Vous ne demandez que la dot est symbolique. Et le jour de la dot, vous appelez un homme de Dieu, il vous bénit. J'ai cru que les frères allaient dire Amen. Écoutez mes frères, il n'y a pas mariage religieux parce que vous êtes venus à l'église. Ce n'est pas l'église qui fait le mariage religieux, c'est la bénédiction. Et on peut vous bénir même à la maison, vous êtes bénis.
Et ce n'est pas la robe blanche qui fait le mariage. Tu peux même te marier en culotte, tu es béni. J'entends des esprits qui parlent. J'entends des esprits qui parlent. Et c'est ça le problème du Congo. Les gens prient, mais ils sont orgueilleux. Orgueilleux, orgueilleux, orgueilleux. Est-ce que vous ne savez mbongo? Vous savez mbongo? Bon, notre famille est un millionnaire. Ah, je suis venu parler aujourd'hui. Et il y a l'orgueil social. Écoutez maintenant, mais non, mais moi ma fille, on peut pas l'épouser comme ça. Hein, les papas, on donne beaucoup d'idées, mais pas de cotisations. Beaucoup d'idées. Mais moi je dois avoir 200 invitations, 300 invitations. Maintenant tu vas mourir pour faire plaisir à ton beau-père orgueilleux, sans cotisation. Et c'est dot, ou c'est la dot, mais le garçon qui veut épouser votre fille doit donner de l'argent pour manger. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, un chrétien, c'est le mariage de sa fille. Ah ben, vous allez me donner 1000 $, avec les 1000 $, on va préparer pour vous recevoir. Bolia raté. Écoutez aussi, cet esprit de mariage fait que vous vous mariez tard et vous laissez des orphelins jeunes et vous démarrez dans la vie tard et l'argent qui devait servir à investir dans des entreprises, 15 000 $ pour quelqu'un qui est intelligent, c'est une entreprise. C'est une entreprise. 15 000, donne 15 000 $ à un homme intelligent, il sera plus pauvre. Mais vous dépensez 15 000 $ dans un mariage et en plus, en plus, qui viennent dans nos mariages? Est-ce que la plupart des temps, les mariés les connaissent? Tu bosses, tu donnes de l'argent pour des inconnus. Vous n'êtes pas obligé d'inviter toute l'église. Invitez que vos amis, les gens qui vont danser. Pourquoi beaucoup de fêtes n'ont pas de joie? Vous invitez des étrangers, invitez vos amis. Et nous aussi à l'église, nous devons arrêter de mettre la pression sur les gens qui se marient. Laissez les gens se réjouir selon leurs moyens. Parce que des fois, ils se cassent en deux pour nous inviter alors que, nous ne viendrons pas et nous n'allons même pas manger. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que trop ma fière n'a pas fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas que trop ma fière? Qu'est-ce que tu veux de l'eau? C'est tout, c'est tout. Et puis tu viens avec un cadeau, une horloge, bien emballée, avec ta dernière veste pour te faire voir et mettre des photos sur Facebook. Et puis tu donnes une horloge de 5 $ bien emballée, et puis tu t'en vas. Mais lui, il a dépensé 50 $ par plat. Gardez votre argent et commencez des entreprises. Chers parents, ne détruisons pas et n'appauvrissons pas nos beaux-fils. Parce que si tu appauvris ton beau-fils, tu as appauvri ta fille.